Bonjour chers amis pour un nouveau flash depuis Beyrouth en cette 4e mission de l'opération Urgence Liban. Nous sommes le 31 mai 2021 et c'est dans le rite latin la fête de la visitation, et dans d'autres rites je pense, la fête de la visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. Et vous savez que le premier mot d'ordre de l'opération Urgence Liban c'est visiter. D'abord, nous visitons et nous revisitons une famille. En tout cas, j'ai connu la fille de notre invité spécial ce soir et je suis heureux de connaître cette grand-mère qui a... Quel âge vous avez? 81 ans. Une jeune de 81 ans qui nous reçoit et qui va nous donner son témoignage. Vous allez voir comme c'est très très intéressant. Alors, madame, vous avez eu des ennuis de santé, non? Oui, oui, bien sûr. J'ai fait l'opération de mon poumon. J'ai eu le cancer. Et bon, j'ai aussi tara haute, osteoporose. Et ça fait beaucoup de soins, d'opérations Oui, peut-être aussi? J'ai été opérée, oui, j'étais opérée. J'étais opérée des poumons. J'ai fait... Je prends beaucoup de médicaments, je prends aussi des piqûres. Et tout ça qui coûte cher, évidemment. Bien sûr, le Ultibro, ça coûte 100 000 et 125 000. Seulement l'Ultibro. Seulement 125 000. Vous savez encore les médicaments. Mais alors, ce qui m'a touché dans votre témoignage, madame, avec votre fille, c'est votre esprit d'initiative, votre combativité. Parce que certains peuvent penser qu'en soutenant par une aide spirituelle, mais aussi matérielle, chaque mois, ces familles, peut-être que certains pensent que c'est de l'assistanat. Voilà, on leur donne de l'argent et eux, ils attendent et ils vivent de cet argent. Alors, détrompez-vous tout de suite. D'abord, ce n'est absolument pas le but. Et là, nous avons un exemple très concret parce que cette jeune mamie, avec sa fille, s'est retroussé les manches et vous allez découvrir ce qu'ils font. Madame, qu'est-ce que vous faites concrètement? Là, on m'a dit que vous fabriquez des choses. Vous... Bien sûr, moi, je fais des choses libanaises. Je fais le kibbé, je fais le samboussi, je fais 1000 choses. 1000 choses, des spécialités culinaires libanaises, oui. Même si en plus vous n'êtes pas d'origine libanaise, si je ne me trompe pas. Je suis d'origine libanaise, mais je suis née en Amérique, oui. Vous êtes libanaise, mais née en Amérique du Sud. Je suis née en Amérique du Sud, oui. D'où ce charmant accent qu'on aime tant. Bon, ben c'est très très beau. En tout cas, j'ai vu la carte. D'ailleurs, vous allez voir apparaître maintenant sur l'écran la carte de toutes ces spécialités que vous proposez donc à la vente. Oui, si ça vous plaît, vous pouvez les goûter, vous pouvez les voir, vous pouvez venir chez moi. Je vous les offre. Premièrement, pour que vous les goûtez, ça c'est bon. Ça, c'est une super tactique commerciale, géniale. Bravo, madame. Et c'est vous qui faites tout à la main? Oui, c'est moi toute seule. Toute seule? Je n'ai pas d'aide. C'est moi qui fais tout ça. Waouh! Oui. Et comment? Le père va goûter, je vais lui donner pour qu'il l'amène avec lui. Il va goûter à la maison, il va le refaire. Et vous allez les goûter et vous allez me dire si c'est bon ou non. Moi, je suis sûr que c'est très bon, mais le problème, c'est qu'on mange tellement bien au Liban qu'on engraisse aussi, hein, déjà. Bon, voilà. Et comment vous est venue cette idée? Il y a longtemps que vous faites ça? J'ai commencé depuis... Ce n'est pas depuis longtemps, depuis que je ne pouvais plus acheter mes médicaments. Alors, vous voyez les... À ce moment-là. Donc, depuis... Alors, voilà. Ça, c'est... Waouh, quel exemple! C'est-à-dire que c'est la crise, c'est la dévaluation, tout augmente, vous ne pouvez pas acheter, plutôt que se lamenter, hein, les médicaments, vous vous retroussez les manches, vous avez cette idée, et vous commencez ce travail. Et on est obligé, on doit faire quelque chose, non? À qui je vais dire de me donner? J'ai pensé faire la cuisine. C'est ma fille qui m'a donné l'idée parce que moi, je suis brave à la cuisine. Non? Je fais de bonnes choses. Donc, vous voyez les amis, comment cette petite aide très concrète depuis le mois de février que le projet Opération Urgence Liban donne à cette famille est aussi une façon de les encourager et de les aider dans leurs initiatives. Encore une fois,
rien à voir avec de l'assistanat. Et dites-le autour de vous, dites-le à ceux qui ne connaissent pas encore l'opération Urgence Liban, parce que vous ne pouvez pas savoir le bien que ça fait, même si l'aide est modeste. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire à tous ceux qui participent à cette opération, qui donnent de leur superflu, parfois de leur nécessaire, comme un signe d'entraide fraternelle avec les Libanais? Je ne sais pas ce que je vais vous dire. Mon mari a travaillé 40 ans, il est sorti sans 11. Ah oui. Après 40 ans de travail, pas de retraite, pas de retraite, pas de rien. Au gouvernement, il travaille. Donc, on n'a rien. Et moi, qu'est-ce que je veux faire? Je dois travailler. Même à mon âge, je dois travailler. Mais vous avez la foi. Et je vous dis merci beaucoup. Je ne sais pas, que Dieu vous garde et qu'il vous donne en plus. En plus. En plus. Merci de tout mon cœur. Merci beaucoup, madame. C'est une joie. J'aurais aimé continuer à dialoguer avec vous, mais on essaie de faire des clips pas trop longs quand même, pour que tous vous écoutent. Et puis, vous voyez, les jeunes, vous avez eu des flashs de jeunes. Là, vous avez une jeune de 81 ans qui nous donne un exemple, et comme beaucoup d'autres Libanais. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau flash de la 4e mission Opération Urgence Liban. Au revoir. Au revoir.